Centre chrétien vous l'a dit, je vous le dis encore, bienvenue. Bienvenue dans cette représentation diplomatique du royaume des cieux. Donnez-moi le retour et le sens, s'il vous plaît. Depuis des mois maintenant, le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous enseigne sur la vie, le fondement, les fondamentaux de la vie chrétienne. Il nous enseigne le message de l'Évangile, le message que nous sommes supposés donner, le message qui va nous aider à tenir, parce que Dieu est dans sa parole et sa parole est en lui-même. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes en train de parler ce matin, un peu comme j'ai dit au premier culte, je veux parler un peu différemment. Alors, la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 8, il y avait un homme qu'on appelait un centenier romain, un grand officier. Il est venu dire à Jésus dans Matthieu, chapitre 8, il dit, Seigneur, mon serviteur est malade, j'ai besoin que tu le guérisses. Et les gens ont dit à Jésus, c'est un homme de bien. Jésus a dit, comme c'est un homme de bien, j'irai et je guérirai son serviteur qui est en train de mourir. Et la Bible dit que le centenier romain, il a dit non, il a envoyé des gens vers Jésus. Il a dit non, Seigneur, moi, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Je suis un officier, j'ai observé comment tu fais. Toi, tu es exactement... Il savait que le gars était vraiment la parole de Dieu. Jésus, il avait perçu que Jésus était la parole de Dieu. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement une parole, dis seulement un seul mot, dis seulement un seul mot. Et de là où je suis là, de là où tu es, quand tu vas parler, ta parole va parcourir l'espace et le temps et va toucher mon serviteur et mon serviteur sera guéri. Dis-moi seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus a regardé autour de lui, il a dit, waouh, il dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. Je n'ai jamais vu quelqu'un croire, comprendre que ma parole est capable, elle est puissante pour atteindre des cibles éloignées et transformer les circonstances et changer les circonstances. La Bible dit, à l'heure même, le serviteur là, fut totalement guéri. Dis-moi Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui et pendant les quelques prochaines semaines que nous allons parler de ce thème, le Seigneur m'a dit, je ne veux pas faire beaucoup d'efforts à partir de maintenant, là, mon ami. Je vais parler simplement, selon que l'Esprit me poussera à parler. Je vais prononcer la parole, je vais envoyer la parole. Comme on lance un javelot, je vais lancer la parole. Et la parole va atteindre celui qui croit. Et la plus grande tragédie, c'est d'entendre la parole et de ne pas répondre. Quand on entend la parole de Dieu, la prochaine étape, c'est de croire. Dis avec moi, croire. Quand Dieu parle, tu dois croire. Quand Dieu parle, tu dois croire. Je ne te parle pas de la pensée positive, je ne te parle pas du développement personnel, je te parle de l'œuvre achevée de Jésus le Christ. Je te parle de ce que Jésus le Christ a fait pour toi. Il faut que nous comprenions ce que Christ est venu faire, c'est ce qu'il est en train de nous expliquer depuis des mois maintenant, ce qu'il est venu faire, pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il a accompli. Ce n'est pas la peine de parler du nom de Jésus sans comprendre l'œuvre que Jésus est venu travailler, sans comprendre le travail que Jésus est venu faire. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Nous parlons de l'œuvre achevée de Christ. Et quand tu entends l'évangile de ton salut, tu entends. Première étape, tu entends. Deuxième étape, tu dois croire. Et quand tu crois, tu réponds. Dis-moi un bon Amen. Amen. Lorsque dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 10, il est écrit, Dieu avait dit à Ézéchiel, Ézéchiel, fais revivre les ossements desséchés. Fais-les revivre. Ézéchiel a dit, mais comment? Il a dit à Ézéchiel, parle. Et Ézéchiel 37 dit, pendant que je commençais à parler, à prophétiser, l'Esprit est rentré en mouvement. L'Esprit a commencé à agir en eux. Pendant que je parlerai aujourd'hui, l'Esprit va agir. Pendant que je parlerai, nous parlons de l'œuvre de la croix, l'œuvre de la puissance de Christ, l'œuvre achevée de Christ. Pendant que je parlerai, l'Esprit va se mouvoir. Mais l'Esprit se mouvoir, le Seigneur est là, il regarde les cœurs de chacun, il regarde les dispositions de cœur de chacun. Il n'agit pas partout, non. Il y a eu des endroits où Jésus a fait des grands miracles, il était chargé de puissance. Il y a eu des endroits où Jésus a fait des grands miracles, et puis il y a eu des endroits où Jésus n'a rien fait du tout. Pourquoi? L'incrédulité, les gens ne croyaient pas. Ce n'est pas tout d'entendre la parole, mais il faut croire en la parole. Ce n'est pas tout de semer dans le sol, mais il faut semer dans un sol qui est capable de recevoir la semence. Je sème, le sol c'est toi, la semence il la donne, le sol c'est ton cœur. Quand ton cœur reçoit la parole, il y a fécondation, il y a ovulation, il y a... Oh, quelqu'un me dit Amen ici. Dieu parle, tu réponds. Tu ne réponds pas, ce n'est pas un problème, quelqu'un d'autre va répondre à ta place. Là, nous sommes là. Excusez-moi, on est là ensemble, mais en même temps, chacun de nous est là pour Dieu, devant Dieu, avec Dieu. Quand Dieu doit manifester sa grâce, ce n'est pas une affaire collective, c'est une affaire d'abord individuelle. Ce sont les cœurs qui
ce sont les cœurs qui répondent, les cœurs qui décident de répondre à Dieu, qui reçoivent la parole de Dieu et qui sont fécondés. Il dit, je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel et l'Esprit est entré en eux. Faites attention, le surnaturel, ce n'est pas le spectaculaire. Non, le surnaturel, ce n'est pas le spectaculaire. Il y a des choses que Dieu parle par son esprit et toi, tu reçois la... Il y a des gens qui sont guéris pendant qu'ils sont assis. Ils disent, cette parole-là, on ne m'a pas touché. Mais ça, là, c'est pour moi et c'est aujourd'hui et c'est mon partage et c'est mon héritage. On n'a même pas parlé à toi, mais Dieu savait que quand tu avais reçu la parole, ton cœur était disposé, ton cœur était impatient, ton cœur était brûlant. Tu dis, ça, c'est pour moi. C'est comme ça qu'il est guéri. Il a dit, il envoya sa parole. Parfois on touche, on impose les mains, parfois on envoie seulement la parole. Ce sont des paroles chargées de puissance, ce sont des paroles prophétiques. Il est écrit dans Joël chapitre 2, verset 28. Il a dit, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et aussitôt après, vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Mais il dit, vos fils et vos filles vont prophétiser. C'est-à-dire qu'ils vont donner des paroles, pas comme les paroles qu'ils disaient d'habitude. Quand l'esprit va les remplir, va les saisir, ils vont être poussés à proclamer des paroles. Ces paroles-là, c'est comme la bombe nucléaire. C'est plus que la bombe nucléaire, ça va être des paroles chargées de capacités spirituelles. Et quand ces paroles vont atterrir, comme même missiles, elles atterrissent dans ton cœur et transformeront tes circonstances. Là où l'ennemi avait dit, ici, là, je suis indélogeable. Là où l'ennemi avait dit, ici, là, toi, tu ne rentreras pas. À cause de ta foi et des paroles que tu réponds à Dieu, les paroles ont le pouvoir de s'accomplir. Quand Dieu voulait créer le monde, quand Dieu voulait créer la terre, Dieu était sur le trône. La Bible dit, il a regardé, il y avait le tohu-bohu, il y avait le chaos, il y avait une atmosphère satanique. Dis avec moi, atmosphère satanique. On dit la terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'était une atmosphère chaotique, une atmosphère de chaos, une atmosphère d'angoisse, une atmosphère de tristesse, une atmosphère d'échec, une atmosphère de catastrophe. Et la Bible dit, Dieu d'abord envoya son esprit, le glorieux Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu commençait à se mouvoir sur la surface des eaux. Mais il ne faisait encore rien. Il attendait la parole. Parce que l'Esprit et la parole vont ensemble. Là où il y a la parole, il faut qu'il y ait l'Esprit. Là où il y a l'Esprit, il faut qu'il y ait la parole. C'est comme les deux pièces les deux faces d'une même monnaie. Il faut que l'Esprit et la parole travaillent ensemble. Et la Bible dit, puis Dieu dit, la parole est sortie, que la lumière soit. L'Esprit et la lumière fut. Qui a mis la lumière? Le Saint-Esprit. Après avoir entendu la parole. Aujourd'hui, la semaine prochaine, la semaine d'après, pour cette série d'enseignements, je parlerai. Celui qui répond, répondra, expérimentera la parole. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Le surnaturel, ce n'est pas le spectaculaire. Il y a beaucoup de choses qui changent sans même que tu tombes. Heureusement encore. S'il fallait que tout le monde tombe, alors ça veut dire que non, c'est pas... Dieu ne prend pas plaisir à faire tomber quelqu'un. Ça aussi, il faut comprendre ça. Comme dit Papa Karambéry, Dieu n'est pas là pour te faire tomber. Non, non, non. Le surnaturel, ce n'est pas le spectaculaire. Il y a des gens qui sont guéris sans avoir senti quoi que ce soit. Je suis guéri. La femme avec la perte de sang, elle a touché Jésus. Elle a senti quelque chose. Elle n'est pas tombée. Elle n'a pas fait. Elle était guérie. Il y a beaucoup de choses dont Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Je n'ai rien senti, mais j'ai seulement vu que c'était changé. Oh, j'avais mal. Oh, je n'ai plus mal. Oh, j'avais mal au dos. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu la parole, j'ai reçu la parole, j'ai cru dans la parole. Je suis resté ferme dans la parole et j'ai reçu la grâce de Dieu. Dis-moi amen ici. Dans ces affaires-là, mon ami, c'est une affaire individuelle et personnelle. C'est une affaire personnelle. Quand il faut répondre à la parole de Dieu, il ne faut pas t'occuper de ton voisin. Mon voisin n'a rien dit, mon ami, lui, il sait pourquoi il est là. Moi, je ne sais pas, mais moi, je sais pourquoi je suis là. Dis-moi un bon amen. Nous sommes en train de parler de la fondation de la vie chrétienne que très peu d'entre nous avons compris. Voilà pourquoi les vies ne marchaient pas. Nous n'avons pas compris la puissance de la croix de Christ. Nous avons essayé de vivre la nouvelle naissance parce que beaucoup nous sommes nés de nouveau. Nous croyons en Jésus, nous aimons Jésus, nous aimons le Père, nous honorons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous connaissons. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a toujours des choses dans nos vies qui ne marchent pas alors que nous sommes supposés vivre la vie de la résurrection, la nouvelle création. Oui, le problème, c'est que la nouvelle création, elle est née à la résurrection. Mais avant qu'il y ait résurrection, la puissance de la résurrection, pour bien la vivre, il faut comprendre la puissance de la mort, de l'ensevelissement de Jésus le Christ. Parce que Dieu a renfermé tous les mystères de l'immortalité, de la puissance, de la gloire, de l'honneur dans une seule chose qu'on appelle la croix.
de Jésus-Christ. Tout commence par la croix. Ne finit pas par la croix, mais finit par la résurrection et la glorification. Mais tout commence par la croix. Voilà pourquoi nous parlons de la puissance de la croix de Jésus le Christ. Et quand nous parlons de la puissance de la croix de Jésus, nous parlons du sang de Jésus le Christ. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Tu dois être conscient, nous devons vraiment devenir conscients. Il est hors de question que tu entendes la parole et tu rentres à la maison. Non, toutes les fois que tu entends la parole, tu rentres à la maison, tu reviens le dimanche prochain, mais tu n'as pas réécouté la parole que tu as entendue, cette parole ne te sert à rien. Toutes les paroles, tout message que tu entends une fois et tu dis j'ai compris, c'est faux. Tu ne sais pas comment l'homme fonctionne. L'homme est un esprit, il a une âme, il habite dans un corps. L'homme ne retient pas l'information une seule fois. Pas quand il a écouté une seule fois, c'est pas vrai. Pour entendre, pour que la parole que tu entends devienne chère, parce qu'il faut que la parole que tu entends te pénètre. Il faut écouter, il faut que ça te pénètre tes entrailles. Il faut que ça habite en toi, il faut que ça demeure en toi. Il faut que ce soit tellement tapis en toi que quand tu parles la parole. Quand tu réfléchis la parole. Mais pour ça, il faut obéir à la loi de la saturation. La saturation. Dans le livre de Deutéronome, Dieu avait dit à Israël, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Il dit, la parole que tu entends là, tu la mettras devant ta porte, tu la mettras sur les tables de ton cœur, tu la mettras sur les linteaux, tu la mettras sur les murs. La parole que je te donne là, mets-la partout dans ton cœur, partout dans ta maison. Remplis-toi de la parole. Il faut que la parole te pénètre. Il ne faut pas l'entendre une fois. Il faut l'entendre une fois, 2 fois, 3 fois. Le même message, tu entends une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Si tu as écouté un message 7 fois, mon ami, ce message commence à s'asseoir à l'intérieur de toi. Et sans faire d'effort, tu vas parler le message que tu as écouté. Si quelqu'un me suit, donne-moi amen. Le piège, c'est quand on dit Amen, Amen. Et on part et on oublie de revenir, de méditer, de manger. Il faut manger la parole. Il faut chérir la parole. Il faut la manger. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait, 1 Jean 1, tout ce qui a été fait par la parole. Tout ce qui sera fait dans ta vie sera fait par la parole. Est-ce que tu chéris la parole? Est-ce que tu honores la parole? Est-ce que tu respectes la parole? Est-ce que tu aimes la parole? Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Tu veux des choses avec Dieu et tu méprises la parole de Dieu, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que Dieu se trouve dans sa parole. Dieu et sa parole sont un. Peux-tu me séparer, moi, de ma parole? Non. Je suis dans ma parole est en moi. Tu ne peux pas séparer Dieu de sa parole. Église, réveillons-nous. Il faut chérir la parole. Il ne faut pas chérir d'abord les hommes de Dieu. Il faut chérir le Dieu de la parole. C'est la parole qui révèle Dieu. C'est la parole qui révèle la volonté de Dieu. Tout se trouve dans la parole. Il faut écouter la parole. Parce que Satan fait tout pour ne pas que tu écoutes la parole. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, il te fait écouter des bêtises. Il faut revenir à la parole. Voilà pourquoi nous insistons sur cette parole qui est tellement indispensable, qui est tellement nécessaire. On l'appelle la parole de l'évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de Christ. Dieu voulait, après la haute trahison de Adam qui avait introduit le péché dans le monde, Dieu voulait restaurer, sauver les hommes. Parce que Adam, en trahissant Dieu, Adam était le chef de l'humanité. Adam, en trahissant Dieu, a fait rentrer ce qu'on appelle le péché dans le monde. Le péché, la racine de tous les maux s'appelle le péché. La racine de tous les problèmes de l'humanité s'appelle le péché. Le péché a amené les malédictions, les calamités, les maladies, les querelles, les catastrophes, la mort, les angoisses, les tristesses. Tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais a une racine qu'on appelle le péché. Et à cause du péché, Satan est très fort. Si tu veux que Satan soit fort dans ta vie, commets seulement péché après péché. Tu ne fais que renforcer l'atmosphère satanique autour de toi, la présence démoniaque autour de toi. Si un pays, une ville veut devenir une ville démoniaque, elle n'a pas grand-chose à faire. Elle n'avait qu'à pousser les gens à pécher, à commettre toute forme de transgression, de désobéissance. La ville va devenir extrêmement une ville noire, avec une atmosphère démoniaque forte. Mais si nous voulons qu'une ville soit une ville heureuse, une ville épanouie, il faut débarrasser le péché, il faut sauver les âmes, dis-moi amen, et restaurer la grâce de Dieu. Il faut qu'on annonce la bonne nouvelle de Christ. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen.
Dieu a fait en sorte que pour restaurer les hommes, pour sauver les hommes, réconcilier les hommes avec lui-même. Le Père et les êtres humains étaient séparés. Le Père et l'humanité étaient totalement séparés à cause de la faute de Adam. Cette séparation a eu lieu à cause du péché. Maintenant, Dieu ne pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre que Dieu lui-même pour sauver les êtres humains. Car Hébreux 9, verset 22 nous dit que sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura pas de pardon. Il n'est pas question de pardonner la haute trahison de Adam si ce n'est pas par le sang d'un sacrifice. Quelqu'un doit payer pour la faute de Adam. Adam est un homme qui a fait rentrer le péché dans le monde. De la même manière, un autre homme doit arracher, enlever, ôter le péché du monde. Pour que tous les êtres humains soient pardonnés, soient réconciliés avec Dieu, quelqu'un doit payer le prix de la haute trahison de Adam. Quelqu'un doit payer, et en payant, il doit verser son sang. Il doit verser son sang. Quelqu'un doit réconcilier les hommes avec Dieu. Quelqu'un doit délivrer les hommes de la puissance du monde des ténèbres qui est très actif sur la terre depuis la haute trahison de Adam. Quelqu'un devait assumer l'entière responsabilité de toute la faute de tous les hommes. Quelqu'un devait porter sur lui le péché de tous les êtres humains d'hier et éternellement. La faute de tous les hommes devait tomber sur Dieu lui-même. C'est une affaire que Dieu a réglée avec son Fils. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Et la réponse de Dieu à tous les problèmes, tout de la terre, de l'humanité, tous les problèmes, Dieu a renfermé la réponse dans ce qu'on appelle la croix de Jésus-Christ. Pas dans le prophète, pas dans le pasteur, pas dans l'homme de Dieu, non, dans le Dieu lui-même, la croix de Jésus-Christ. Quand on parle de la croix de Jésus-Christ, on parle du sang de Jésus-Christ. Ce Jésus que tout le monde dit Jésus, Jésus, on ne comprend même pas ce qu'il a fait. Voilà pourquoi quand on trouve dans certaines situations, on dit dans le nom de Jésus, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le monde qui nous entoure est un monde spirituel. Ce monde des ténèbres, ou ce monde angélique sait ce qui s'est passé. Ils savent ce qui les a désarmés. Ils savent ce qui les a rendus capables. Ils savent que ce n'est pas les bouteilles d'eau bénites ou les huiles bénites. Ils savent qu'ils n'ont pas été dépouillés, désarmés par toutes ces choses, par les mouchoirs. Non! Ils savent que la seule arme qui les a fait plier et qui a démoli leur pouvoir s'appelle le sang. Ils ne savent que ça. Mais nous, on utilise toutes sortes de choses. Au nom du mouchoir, avec le sel, avec le sel. Tiens, allez le sel. Au nom de Jésus, le sel. Ça ne marche pas. Tu as oublié que l'arme la plus redoutable s'appelle le sang. Le sang de la croix. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Quand on parle du sang, on parle du sacrifice. La mort de Jésus, le libérateur, celui qui est descendu du ciel, il fallait qu'il meure. Et quand il meurt, pourquoi il doit mourir? Il est le sacrifice. Il est le sacrifice. Si on dit sacrifice, on dit le sang. Et Lévitique, dans l'Ancien Testament, nous révélait déjà l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, Lévitique 16, verset 14, nous disait déjà que lorsque le grand prêtre, le souverain sacrificateur, prenait le jour de Yom Kippour, le jour de l'expiation, lorsqu'il devait pardonner les péchés du peuple pour le 1 an qui venait, la Bible dit, voilà l'instruction qui a été donnée par Dieu. Chapitre 16, verset 14 et même 19. Il dit, il va prendre le sang, il va égorger un agneau. Il faut qu'il égorge l'agneau. Il faut qu'il tue l'agneau, qu'il égorge l'agneau, qu'il prenne le sang de cet agneau. Et il doit faire l'aspersion 7 fois. Le sang doit être versé à 7 reprises. Il doit faire l'aspersion sur l'autel 7 fois. Pas une fois, 7 fois. Pas 2 fois, 7 fois. Afin que les péchés du peuple soient purifiés. Afin que le peuple soit consacré. Afin que le peuple soit sanctifié. Afin que la grâce de Dieu accompagne le peuple. Afin que la grâce de Dieu saisisse le peuple. Au verset 19, il dit, il faut que le sang soit aspergé. On prend le sang 1 fois. On prend le sang 2 fois. On prend le sang 3 fois. Jusqu'à la 7e fois. Gloire à Jésus, le Christ. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon amen. Et nous avons vu ensemble qu'il était le sacrifice. Comme Jésus est le sacrifice, s'il est vraiment le sacrifice,
Alors il faut que son sang soit aspergé à 7 reprises. Le sang d'un homme, oui. Oui. Le sang d'un homme, oui. Dieu, homme, homme, Dieu, oui. On appelle Jésus le Christ. Il ne vient pas sauver l'humanité avec un bâton, une épée. Il ne vient pas dire à Satan, allez, on va faire la guerre. Pas. Non. La seule manière, c'est une œuvre spirituelle. La manière par laquelle il doit triompher du monde des ténèbres, c'est d'offrir son sang. Il faut comprendre l'évangile, frère. C'est pas les, oui, l'onction. Non. Ils n'ont pas vaincu Satan avec l'onction. Ils n'ont pas vaincu les démons avec l'onction. Satan n'a pas été vaincu avec l'onction. Oh, l'onction, j'ai l'onction. Non! Satan a été vaincu à cause du sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pas à cause de la puissance. Non! Il n'est pas venu avec la puissance pour dire je te marche. Non! Il est venu s'offrir comme un sacrifice. Le sang doit être versé 7 fois. C'est ça l'évangile. 7 fois. Et nous on fait le cinéma, on dit ouais j'ai l'onction. Non, il n'y a pas d'onction. Avant l'onction, il y a d'abord le sang. La puissance de Dieu, elle est manifeste là où quelqu'un exalte le sang. Sinon Dieu serait venu avec les anges, Michael, Gabriel et tous les séraphins et tous les chérubins. Ils seraient venus et ils auraient fait la guerre avec le monde des ténèbres. Non! L'humanité n'aurait pas été sauvée. Non, ce n'était pas ça. L'arme de Dieu. Satan n'avait pas vu le calcul. Satan n'avait pas pensé à ça. Il ne savait pas que Dieu allait sauver le monde en s'offrant lui-même en sacrifice. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché afin qu'en lui nous devenions les justes, donc les enfants de Dieu. C'était un lobe, une passe. Jésus a lobé Satan. Satan n'a rien vu. Il dit, où est la balle? Trop tard. La balle a déjà atterri. Le but a été marqué. Le gars n'a rien vu venir. Rien. Il ne savait pas qu'en versant le sang, Jésus est en train de remporter la victoire à 7 reprises. Il ne savait pas. Il s'attendait à une guerre avec les anges et les archanges. Non. C'était d'abord la première venue. C'était la venue. Il est venu pour être un sacrifice. Il s'est donné pour toi. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Et toi, tu as pris la sienne. C'est ça l'évangile. C'est ça. La première fois que le sang a été versé dans le jardin de Gethsémane. Pour nous rendre capables de faire maintenant toute la volonté de Dieu. La deuxième fois que le sang a été versé, c'est dans le prétoire. Lorsqu'ils ont pris Jésus de Nazareth. Dans Ésaïe 50, il nous dit, il a donné son dos. Il a donné son dos. Et on l'a fouetté. Et avec les coups de fouet des Romains, la peau était arrachée à cause des lanières métalliques qui étaient au bout de la corde. Dans leur cruauté, dans leur brutalité, ils ont frappé ton sauveur. Ils ont frappé ton libérateur. Toi tu dis, oh, pourquoi ils l'ont frappé? Parce qu'il fallait qu'il te délivre. Il fallait qu'il te sauve. Et lui pour te sauver, ce n'est pas une épée, c'est son sang. Il dit, j'ai donné mon dos. J'ai présenté mon dos. Écoute! Il a donné son dos. Le dos, c'est signe de défaite. Mais il a fait ça pour que toi, tu ne vives plus jamais dans la défaite. Comment se fait-il que tu comprends ces choses? Tu entends? Va, entends et va méditer. Enferme-toi pendant 1 jour, 2 jours. Écoute ces choses. Jésus donne son dos. On frappe. On l'arrache son dos. Il est tordu de douleur. Dans une grande agonie. Il est le libérateur. Son dos a été... on a raté. C'est comme on dit, on a raté. On a frappé. Il était là. Il supportait par amour. Il prenait ta place. Bon, maintenant, explique-moi. Si tu as compris ça, comment toi tu oses me dire, pasteur, j'ai un esprit de peur. Toi, tu veux me dire que tu as peur. Bon, lui, il a donné son dos pour que plus jamais tu ne fuis devant l'ennemi. Mais quand l'ennemi est là, tu avances. L'ennemi est là, tu avances. L'ennemi est là, tu avances. Hier, tu étais incapable de faire ça. Il a donné le dos à ta place. Il a pris sur toi. Il a pris sur lui tous tes échecs, tes défaites, ta peur. Il a porté sur lui tous tes liens. Oh, la colère.
la masturbation, l'impureté, les pensées impures, les esprits de famille, les totems, les puissances ancestrales, puissances ésotériques. Il a pris tous ces démons, il a pris leur puissance, il a pris leur force, il a pris tout ce que tu avais peur. Il a pris ça sur son dos. On l'a frappé et le sang sortait. Il criait. Ah, tout ça pour toi. Et toi, tu oses me dire à moi, pasteur, j'ai peur. Nous méprisons ce que Jésus a fait. Tu dis, amen, amen. Arrête! Il n'y a pas d'amen, va réfléchir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comment peux-tu dire j'ai peur? Oh, c'est un démon. Mais qu'il soit dragon, qu'il soit serpent, qu'il soit principauté, qu'il soit prince de ce monde des ténèbres. Quand je pense à ce que Jésus a souffert pour moi, je ne peux plus, je n'arrive même pas à reculer, je ne fais qu'avancer et je ne fais qu'avancer. Les ennemis sont devant moi, j'avance. Moi, je ne sais pas reculer. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vraiment, bon, si encore tu es bébé, tu viens de naître il y a 6 mois dans le Seigneur, je peux comprendre, on peut t'aider. Mais il y a un cocobar ici, là. Ça fait plus de 2 ans, 1 an que tu es dans le Seigneur. Tu dis encore, j'ai peur, je suis en train de souffrir, je n'arrive pas, je fais que me masturber, je n'arrive pas à retenir ma main. Pakato ratasa. Écoute, arrête-toi dans ta chambre, dans ta salle de bain, quand tu vois, avant de te masturber, ou on allait commettre l'adultère. Pendant que tes parents étaient en train de... Tu dis, bon, pourquoi mes parents sont entendus? Je suis un démon, je te pousse. Tu dis, bon, arrête-toi d'abord. Esprit démoniaque, je m'adresse à toi dans le nom de Jésus le Christ. Non, attends. À cause du sang de Jésus versé pour moi, esprit de peur, esprit de colère, esprit de sorcellerie, tu m'as oppressé pendant longtemps, c'est vrai. Mais j'ai entendu la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. J'ai entendu que vous tous là, votre armée, vous avez été vaincus à cause du sang de Jésus. Alors je me tiens devant vous, pas à cause de mon nom, je n'ai pas de nom, mon nom c'est Christ. Pas à cause de mes diplômes, pas à cause de mes fonctions, mais je me tiens devant vous dans le nom de Jésus. J'ai tourné le dos hier. Je ne tournerai plus le dos. Je viens contre vous. Je m'oppose à vous. Je vous résiste dans le nom de Jésus, le Christ. À cause de son œuvre, de son sang versé pour moi, je m'oppose à vous. Je vous commande, dégagez de ma vie. Mais ça, c'est ce qu'il faut faire. Il a dit résister. Tu sais quoi le mot résister? J'ai essayé. Non! Quand on te pousse, tu dis tu me dis non! Je te résiste par le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Quand tu dis le sang et la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu manifeste sa puissance. C'est là que l'onction rentre en opération. Même pour résister, maintenant les gens ne peuvent plus résister. Hein? Comme le gars qui m'avait dit, non? Pasteur, bonjour. J'ai un démon là. L'instabilité, l'échec, la maladie, le trouble mental, la folie. Pasteur, je veux que tu les chasses. Ah bon, moi j'ai un féticheur. Il dégage. Jésus le Christ a payé un très grand prix. La facture a été surpayée. Ce sang-là a été trop répandu. Et tu veux me dire que maintenant, il faut grandir. Il faut aller étudier la parole. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Il a fait tout ça. Et moi, je ne vais pas m'approprier ce qu'il a fait. Il faut arrêter d'aller à l'église pour aller à l'église. Ici, tu viens. Ici, c'est un camp d'entraînement. À ICC, c'est un camp d'entraînement. C'est un centre de formation pour produire des disciples, des héros, des leaders qui vont transformer leur génération. Ce n'est pas un camp où on vient assister éternellement les gens. Au début, on t'assiste en attendant que tu deviennes un homme, une femme à l'image de Christ. Quand on te donne la parole, ce n'est pas pour dire amen seulement. C'est pour prendre la parole pour dire ok,
J'ai eu mes cours, mes fascicules, mes documents. Je m'en vais à la maison, je m'en vais étudier la parole de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle me pénètre. Elle me pénètre, elle me pénètre, elle me pénètre. Et elle m'a tellement pénétré que maintenant quand je sors, je suis rempli de la parole de Dieu. Je marche devant l'adversité. Je marche devant les circonstances en étant rempli de la parole de Dieu. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Après que le sang a été versé, là, dans le prétoire, son dos a été arraché par les coups. La Bible dit, toujours dans Ésaïe 50, verset 6, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Déjà, j'ai livré mon dos et j'ai offert, j'ai donné mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé, détourné mon visage des insultes et des crachats. Ils ont craché. Ils ont insulté, injurié. On crachait sur son visage. Quand on crache dans le Moyen-Orient, cracher sur quelqu'un, c'est l'humilier. Quand on crache sur toi là, toi tu dis, c'est pas grave. Non, là-bas c'était comment? Ah, il m'a déshonoré, il m'a humilié. Ils ont déshonoré Jésus. Ils ont humilié Jésus. Mais ce n'est pas tout. Il dit, j'ai donné mes joues. De la même manière qu'il a livré son dos. Jésus lui dit, le libérateur nous dit, il a livré aussi ses joues. Dis avec moi ses joues. Afin de faire quoi? Afin qu'on lui arrache la barbe. Pourquoi la barbe? Pourquoi il nous parle de la barbe? Pourquoi la barbe? Avoir la barbe, une longue barbe, est une tradition, est une habitude dans le Moyen-Orient. Dans cette société-là, les hommes qui ont la barbe, plus la barbe elle est longue, plus tu es quelqu'un de respectable, plus tu es quelqu'un de digne, plus tu es quelqu'un d'honoré, plus tu es quelqu'un de célébré, plus tu es quelqu'un de reconnu. Quand les gens gardaient la barbe, c'était parce que c'était des gens honorables. On les appelait les notables, les gens dignes d'honneur. Est-ce que quelqu'un me suit? La barbe, et garder la barbe était un signe de sagesse. Garder la barbe était un signe d'honneur. Par contre, enlever la barbe, raser la barbe, c'est un signe de déshonneur. Voilà pourquoi vous voyez même aujourd'hui, dans ces sociétés-là, les gens ils aiment beaucoup garder de très longues barbes. Quelqu'un me dit amen et je continue. Raser la barbe, c'est un signe de confusion. Raser la barbe, c'est le déshonneur. Raser la barbe, c'est l'humiliation. Raser la barbe, c'est la honte. Dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 19, versets 4 au 5, on nous raconte l'histoire du roi David qui a envoyé ses émissaires, ses soldats pour aller encourager le nouveau roi des Ammonites. Dans 1 Chronique 19, versets 4 à 5, David envoie chez le roi Hanon, il envoie des émissaires pour le féliciter de ce qu'il était le nouveau roi. Mais la Bible nous montre que lorsque David a envoyé ses hommes chez ce monsieur dans le pays des Ammonites, ce roi-là pensait que les gars de David étaient venus pour espionner la ville dans le but de planifier une prochaine attaque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu humilier, rabaisser, mépriser, démolir le moral des hommes de David. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils ont déchiré les vêtements par deux, jusque par le milieu, mais ils ont fait une chose abominable. Ils ont rasé la barbe des hommes de David. Ils ont rasé la barbe. Et la Bible dit, David, en ayant été informé, il envoya les gens à son rencontre. Il leur dit, mais parce que les gars, ils étaient dans une grande confusion. Ils étaient couverts de honte. C'était la confusion. Ils étaient désemparés. Ils étaient embarrassés. Pourquoi ils étaient embarrassés? Parce qu'on leur a coupé leur barbe. Embarrassés, honteux, confus, humiliés. À cause de quoi? Ils auraient préféré qu'on leur tape, qu'on verse leur sang. C'était les hommes de guerre, mais pas leur barbe. David leur dit, allez, restez loin de la ville, restez loin de vos enfants, loin de vos femmes, loin de votre pays, jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé. Pourquoi? Il était inacceptable que des hommes d'honneur, des hommes de sagesse, de dignité, voient leur barbe rasée. À cause de cela, il leur a dit, restez loin, jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé. Ils étaient dans la grande confusion, pleins de honte. Ils étaient honteux, ils étaient humiliés, déshonorés, désemparés, embarrassés, à cause de la barbe. Quelqu'un qui me suit me dit amen. Dis-moi, est-ce que tu as déjà vécu des situations embarrassantes, des situations humiliantes,
Situation honteuse, dégradante, déshonorante. D'ailleurs, parce que chacun d'entre nous ici a au moins connu une fois la honte. Celui qui a déjà connu la honte, lève la main. Si tu n'as jamais eu honte, si tu t'es jamais senti humilié, mon frère, j'ai une seule parole pour toi, c'est vis encore. Vis seulement. Tout le monde ici a déjà connu au moins une fois dans sa vie la honte. Celui qui me suit me dit amen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des hontes instantanées, passagères. Mais il y a des hontes. Il y a des hontes qui hontent et qui durent. Il y a des hontes. Il y a des situations que tu as vécues. Il y a quelqu'un ici qui m'entend, qui a vécu des situations de honte. Ce n'est pas encore parti. Il y a des événements, quand tu y penses hier, tu as mal au cœur. C'est passé déjà, hein, mais tu as encore mal. Tu y penses, mais ton cœur est plein de douleur. Dis-moi amen et je continue. Il y a des situations humiliantes qu'on peut vivre, c'est vrai. Mais il y a des situations humiliantes qu'on peut vivre qui ne s'oublient pas aussi facilement. Parce que tu as fait trop mal. Ton cœur a été brisé par certaines situations qui t'ont humilié, qui t'ont mis dans la confusion. Les hommes de David, eux, ils ne pouvaient pas l'oublier. Ils ont été rasés. Pourquoi? On parle, raser la tête, enlever la barbe plutôt, parle des situations humiliantes de ta vie. Il y a des gens qui ont été humiliés, qui ont été pleins de honte, qui vivent dans la honte jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils ont eu des abus sexuels. Abus sexuels. Tu avais 6 ans, tu avais 4 ans, tu avais 10 ans, tu as été abusé par les parents, par le père, par la mère. Il y a même des mères qui abusent de leurs enfants maintenant. Il y a des gens qui ont été abusés par les oncles, par les tantes, par les copains, au lycée. Il y en a qui ont été abusés. Abusés sexuellement, abusés, violés sexuellement. Et tu ne peux pas en parler, parce que quand tu en parles, on te dit tais-toi, tu racontes n'importe quoi. Quand tu oses en parler, on ne t'écoute pas, on te rejette. Mais on n'empêche qu'il y a des choses, tu sais, vaut mieux parfois blesser quelqu'un avec le couteau, au moins le sang sort, que de blesser son âme, que de blesser son cœur. Il y a des choses que les psychologues ne peuvent pas réparer, que les psychothérapeutes ne peuvent pas réparer. C'est des blessures qui viennent de l'intérieur, qui viennent du cœur. Abusé. Tu vis, tu as été abusé. Et généralement, les gens qui ont été abusés sexuellement vont réagir de 2 manières. Et j'ai vu des femmes, des belles femmes, des femmes avec les yeux verts. Elles sont brunes avec les yeux verts. On dirait des pétales. Tu ne sais même pas comment. Tu dis, oh, on dirait ça, c'est un être humain. Tu dis, oui, tu as envie d'aller là-bas. Mais quand tu le vois à l'intérieur, tu dis, oh, Seigneur, arrière de moi. Parce que beaucoup ont été abusés dans les îles. Dans les pays d'Afrique, dans les îles, il y en a qui sont abusés. Mais c'est la loi du silence, on ne parle pas. On n'a pas le droit de parler. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Mais les ont tellement été abusés qu'au final, beaucoup deviennent des prostituées. Ou beaucoup deviennent des solitaires. Il y en a qui te disent, un homme n'écoute jamais les hommes, ma fille. Les hommes sont tous des pourris. Les hommes sont tous mauvais. Les hommes sont méchants. Les hommes, j'aime pas les hommes. Et du coup, elle devient homosexuelle. Parce qu'elle était abusée. Et toi, tu vois, tu critiques, tu dis, ah, tu es homosexuel, tu es lesbienne. Non, il y a une histoire, il y a un antécédent, il y a un passé, il y a quelque chose qui l'a poussée à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mais nous, on ne comprend pas, on ne fait que juger les uns et juger les autres. Cette femme-là, elle est bizarre. Comment est-ce qu'elle peut être prostituée? Beaucoup sont devenus prostituées. Est-ce que vous savez que beaucoup de prostituées n'ont pas fait exprès d'être prostituées? Elles le sont devenues par les circonstances de la vie. Et beaucoup, parfois, elles ont tellement été abusées que maintenant, un démon est rentré. À travers les abus qu'elles ont subis, les démons rentrent. Maintenant, tu commences à te donner à tout le monde. Ton corps, tu n'aimes plus ton corps. Tu détestes ton corps. Maintenant, du coup, tu le détestes seulement que tu t'en fous. Tu vas le donner à tout le monde. Tout homme, tiens, donne-moi un peu d'argent. Combien? 10 000, allez, tiens, couche avec moi. Toi, c'est combien? 15 000, couche avec moi. C'est 2 coups, hein. Toi, c'est combien de coups? Mais à l'origine, ce sont des abus. À l'origine, ce sont les abus. Ce sont aussi des maltraitances. Les gens sont détruits de l'intérieur. Tu vois elles sont belles, ils sont beaux avec des costards, des pectoraux, beaux visages, beaux yeux, beaux cheveux, boucles d'oreilles, brisés à l'intérieur. Cassés à l'intérieur, handicapés à l'intérieur. À l'extérieur, ça a l'air bien, mais à l'intérieur, c'est comme ça. Brisés à l'intérieur par les abus. D'autres sont devenus des véritables carrefours de désillusion, de prostitution, de tristesse. Il y en a qui ont été tellement abusés que maintenant ils ne parlent plus. Puisqu'on ne t'écoute pas, alors tu rentres dans le rejet, dans le silence. Et du coup, quand tu n'aimes plus les réunions publiques parce que tu as peur de parler de ta situation. Alors ils se renferment sur eux-mêmes.
Et du coup, maintenant, l'esprit de rejet prend la place. Ils sont rejetés, ils rejettent tout le monde. On les appelle les marginaux. On les appelle les gens qui sont en dehors du bon. Ils ne sont pas normaux. Oui, ils ne sont pas normaux, mais ils ont été blessés. Ils ont été attaqués. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Et Dieu regarde ces cas d'abus sexuels. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas heureux. Non. Il ne faut pas critiquer les gens trop vite. Dis-moi encore Amen. Il faut comprendre, parfois, il y a des gens qui ont vécu des situations compliquées. D'autres, ce n'est pas les abus sexuels. D'autres, c'est les échecs. Tu as fait un examen, tu as fait un examen au niveau scolaire. Tu as échoué 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Tu as honte. Quand on te regarde, maintenant on dit, ah, toi, tu as eu le bac? Oui, j'ai eu le bac. Mais toi, tu dis, ah, les gens même n'osent plus parler quand tu es là. Tu as honte. C'est humiliant. C'est dégradant. C'est déshonorant. Toute personne qui a échoué, échec après échec au niveau scolaire, est humiliée. Tout le monde, tout le monde. Même toi, quand tu as souvent échoué 2 fois, là, tu es déjà malheureux, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Maintenant, imagine le gars qui a échoué 7 fois. Découragé, démotivé, honteux, humilié, déshonoré. Même dans la maison où tu habites là. Vous êtes 5 enfants. Les enfants venaient manger. Ah, pas toi. Donc, non seulement tu as échec, maintenant tu as aussi maltraitance. Et tu as aussi rejet. Travaille beaucoup ensemble. Hein. Maltraitance, rejet, échec, abandon, tristesse, trahison. Celui qui me suit me dit Amen. Amen. Dieu regarde toutes ces situations. Il voit que les êtres humains sont livrés. D'autres, c'est le mariage. Hein? Tu as échoué au mariage. Tu as fait un gros mariage. Un beau mariage. Tout le monde était là. Ah, maintenant, ah, le mariage ne marche plus. Tout le monde essaie là pour voir que ça ne marchait pas. Mais ce n'est pas la fille là qui avait fait un mariage avec une grosse Mercedes là. La radio trottoir est partie faire la nouvelle. Tout le monde est en train de te torpiller, de te salir. Maintenant tu fais 1 mariage, 2 mariages, 3 mariages, 4 mariages. Comme la femme samaritaine, 5e homme. Elle change les hommes. Elle rend dans les mariages, ça échoue. Tu es déshonoré, tu es humilié. Tu as honte. D'autres, c'est des échecs professionnels. Ça fait des années que tu ne travailles pas. Pourtant, tu as mis des CV partout. Mais ça ne marche toujours pas. Donc, même dans ta famille, là, les gens te trouvent bizarre. Et même ton épouse, elle te trouve parfois bizarre. Et surtout les beaux-parents, eux, c'est pire. Ton mari, là, qui ne travaille pas encore, on va manger son argent à quel moment? Il nous avait donné la dot. Maintenant, depuis qu'il a donné la dot là aussi est finie. Nous, on va manger. Ma chérie, il y a un autre homme là, il a une Mercedes. Lui, au moins, il peut s'occuper de nous. Ma fille, laisse-moi cet homme-là. Maman, je l'aime. Ah! Donc tes propres parents, tes beaux-parents te salissent. Tu te retrouves humilié. Tu as honte. Tu es déshonoré. Tu es déshonoré. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. D'autres, c'est le péché. Il y a tellement de situations. Il y a des gens qui ont commis un péché. Ça peut être un péché sexuel. Ça peut être un... On t'a attrapé en flagrant délit. C'est-à-dire là, on t'a vu dans l'hôtel ou dans la maison avec des témoins qui t'ont vu. Et Radio Trottoir a pris la suite. Tout le monde sait qu'on t'avait attrapé ce jour-là, frère, ma soeur. Et ton histoire est gâtée. Quand tu vas maintenant dans les lieux publics, on dit, elle est là, elle est là. On l'appelle la femme pécheresse. La femme pécheresse. Elle n'a pas un prénom, on ne connaît pas son prénom. Dans la Bible, ça existe, hein? La femme pécheresse. C'est quoi son prénom? Anne, Sophie, Andrea, on ne connaît pas. La femme pécheresse. Quand on arrive quelque part, tout le monde dit, écartez-vous. La femme pécheresse est là. Et quand elle vient dans la honte. Elle est brisée, elle est déshonorée, elle est désemparée, elle est embarrassée. Mais Dieu regarde ça. Dieu n'est pas content. Dieu est triste parce qu'il ne t'a pas créé pour ça. Il ne t'a pas créé comme cela. Et il y a des blessures, des souffrances qui viennent seulement de l'intérieur, que la plupart des gens ne voient pas. Mais le Père regarde, le Fils regarde, l'Esprit regarde. D'autres, c'est des cas de maltraitance. Maltraitance, tu as été élevé par ton beau-parent, par ton beau-père, ta belle-mère. Tu as été élevé par ta marade, par ta tantine. Ta mère est décédée, ton père est décédé. On t'a placé dans une autre famille. Il fallait seulement qu'on te laisse seul à la maison. Parce que maintenant, la famille, là, ils t'ont maltraité. Il y a des gens qui ont été maltraités. Tu as vécu une vie de maltraitance. Pendant que tous les autres enfants mangeaient, toi, tu ne mangeais pas. Ah, mets la serpillère, mets la serpillère. Hey, les toilettes sont sales. Va nettoyer. Mais moi aussi, je vais à l'école. Ah, toi, il n'y a pas d'école pour toi. L'école pour mes enfants, pas pour toi. Maltraitance, maltraité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a tellement de cas de rejet, de maltraitance, où les gens grandissent dedans. Et c'est souvent dans ce genre d'expérience
que l'activité démoniaque s'intensifie. Les démons rentrent à travers les rejets. Ils rentrent et ils oppressent l'âme. Ils créent la tristesse, les esprits de honte, d'humiliation, de tristesse. Il y a quelqu'un, tu as tellement honte. C'est-à-dire, ce n'est plus normal. Même pour te déshabiller le jour de ton mariage, tu ne peux pas. Il faut éteindre toutes les lumières. Même quand tu as un beau corps, tu dis tu as un beau corps. Non, toi, le beau corps là, tu ne connais pas. J'ai une petite boule là. Il y en a qui ont des vraies boules. Toi, tu n'as pas de problème. Dis-moi, j'ai une petite boule là. Chérie, c'est l'heure des noces. Voilà pourquoi avant de se marier, entre parenthèses, frère. Bon, ok, je ferme la parenthèse. Frère, et déjà avant de l'épouser, il faut être sûr que dans son âme là, elle est restaurée. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Parce que si elle n'est pas restaurée dans son âme là, elle a beau avoir un beau corps. Hey, ne touche pas. Touche pas. Non, j'aime pas. Mais pourquoi tu n'aimes pas? Je suis ton mari. Frère, il faut aller vérifier le passé. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Quand tu as vu, regardez, il y en a qui perdent leur sourire. Là. Je vous regarde. Il y a ta voisine a perdu son sourire. Oh, miséricorde. Bon, ok, on ferme la parenthèse puis on continue. Dis-moi amen ici, là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas surpris par tes comportements. Dieu du haut des cieux regardait ce qui est en train d'arriver. Et le Père n'était pas content. Il voyait comment tu allais d'humiliation en humiliation. Du coup, les esprits démoniaques, les influences maléfiques, dans les choses que tu vis maintenant, tu vis d'humiliation en humiliation, de honte en honte, de déshonneur en déshonneur. Dieu dit, fils, je n'ai pas créé ces êtres humains comme ça. Ils sont à mon image, à ma ressemblance. Ils sont nés pour avoir la paix, pour avoir ma joie. Ma joie doit être en eux, ma paix doit être en eux. Le fils dit, mais Père, comment on va faire pour leur donner la joie, la paix? Il dit, Père, dit, ils ont besoin de ma présence. Mais Père, comment on fait? Il y a le péché. Il dit, mon fils, descends sur la terre. Tu es leur libérateur. Va les sauver, va les sauver. Alors Jésus vient. Comment il doit faire pour nous sauver? Comment il doit faire pour neutraliser cette atmosphère négative, démoniaque dans laquelle tu es? Et comment il va faire pour effacer ta mémoire, effacer ton cœur? Il y a des choses que l'alcool ne peut pas faire, que les médicaments ne peuvent pas faire, mais que le sang du libérateur peut faire au plus profond de ton cœur. Parce que la parole de Dieu, elle pénètre les jointures, elle pénètre les morales, elle pénètre les zones les plus enfermées de ton âme. Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu sait ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Dieu connaît. Là où les hommes ne voient pas, Dieu voit. Là où les hommes ne perçoivent pas, Dieu perçoit. Alors que va-t-il se passer? Dieu envoie le libérateur. Après avoir frappé le libérateur dans le dos, maintenant la Bible dit, Ésaïe 50 verset 6, il dit, j'ai livré ma barbe, j'ai donné mes jours à ceux qui m'arrachaient la barbe. Pourquoi c'était important? Je te le dis, parce que arracher la barbe, enlever la barbe de quelqu'un, c'était signe de déshonneur, de honte, de confusion, de désillusion et d'humiliation. Jésus de Nazareth doit prendre ta place. Il va faire un échange pour que tu n'aies plus jamais à subir les situations de honte, pour que tu n'aies plus jamais à te sentir humilié, à te sentir honteux, à te sentir déshonoré. Jésus de Nazareth est la réponse pour toi. Il est ton sauveur. Ce n'est pas avec des paroles de motivation qui va t'aider, c'est en donnant son sang. Mais comment va-t-il faire? Il dit, j'ai donné ma barbe, j'ai donné mes joues. Écoutez, je t'arrête un instant. Est-ce que tu sais, on n'a pas rasé la barbe de Jésus de Nazareth? Il dit, j'ai livré ma barbe, mes joues, à ceux qui m'arrachaient. Il m'a arraché la barbe. Ok, moi on ne peut pas m'arracher la barbe, j'en ai pas, ni les cheveux. Mais imagine une sœur, vous les sœurs, vous avez des cheveux. Imagine la cruauté, la brutalité des soldats romains. Ils aimaient ça. Ils étaient cruels, ils étaient méchants, c'était mauvais. Imagine ces soldats en train de prendre tes cheveux. Prends tes cheveux, tissage ou pas tissage, mèche ou pas mèche. Imagine-les en train de tirer dans leur brutalité, en train de tirer tes cheveux, en train de tirer tes cheveux. T'es là. Ils vont tirer tes cheveux, tirer, arracher tes cheveux. Que va-t-il se passer, à ton avis? Ils vont tellement tirer que les cheveux vont commencer à se déconnecter du cuir chevelu. Le cuir chevelu va commencer à prendre un coup. Il va commencer à arracher. Ils vont tirer jusqu'à ce que le sang commence à couler de ton crâne. Jésus de Nazareth, le libérateur, a donné sa barbe. Il pensait à toutes les situations de honte, de confusion, de déshonneur, d'humiliation que tu as vécues. Et il a pris ta place. J'ai livré mes joues. Prenez
Et le soldat romain, ça veut dire déjà qu'il avait une longue barbe. Dis-moi amen. S'il dit j'ai livré ma barbe, ça veut dire qu'il avait une barbe qu'on pouvait arracher. Si c'est moi là, on ne peut pas arracher, mais lui, on pouvait arracher. Alors, ils ont pris la barbe. Ils ont commencé à tirer dans le but de le punir. Dans le but de le... Ils crachaient sur lui. Il injuriait. Ils ont commencé à tirer la barbe. Ils tiraient la barbe du Rédempteur. Ils tiraient. Ils tiraient. Ils tiraient. Le cuir chevelu a commencé à partir. Mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi. S'il y avait juste une petite goutte de sang, ce sang est suffisant pour assurer ta délivrance. Ce sang est suffisant pour assurer ta restauration. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus a porté, il a porté tes situations d'humiliation. Il a pris ta place. Il faut comprendre l'œuvre de la croix. Il a pris ta place et toi tu as pris la sienne. Lui n'avait pas de problème. Il a souffert de ces choses à cause de toi. Parce qu'il pensait à toi. Il a porté. Et pourquoi est-ce qu'il a dû lui donner son sang? Parce que son but, de la même manière qu'ils ont arraché sa barbe, son but, ce matin, c'est d'arracher de ta vie toutes les situations que tu n'arrives pas à oublier. Toutes les situations que tu n'arrives pas à oublier. Les hontes, les maltraitances, les humiliations, oh, les déshonneurs, les confusions. Jésus de Nazareth est là ce matin pour les arracher de la vie de ta vie. Ton passé est passé, ton passé ne doit pas te rattraper. Il dit, je viens enlever ce matin. Mais comment tu le fais? Par mon sang. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Arracher les situations humiliantes, les situations dégradantes, les situations perverses, les situations qui t'ont mis dans la honte générale. J'ai une bonne nouvelle pour toi. À cause du sang de Jésus-Christ, reçois ta libération. Parce que le sang a été versé uniquement pour toi. C'est pour toi qu'on a arraché sa barbe. Il a crié, mais il a supporté l'arrachement de la barbe. On a dit que tu ne travailles pas depuis trop longtemps. N'aie plus jamais honte. Parce que Jésus de Nazareth, ce matin, je te commande, esprit de honte, esprit de déshonneur. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de honte, de déshonneur et de rejet et de confusion. Il fait que ta vie soit toujours confuse. Ta vie est toujours confuse. Tu es tellement en train de baisser la tête. Tu es tellement en train de fuir. Tu es déshonoré. Jésus de Nazareth. Ce n'est pas le psychologue. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le prophète qui peut t'aider. C'est Jésus en versant son sang qui peut t'aider. Il est le libérateur. Gloire à Jésus. Celui qui me suit me donne un bon amen ici. Voilà pourquoi, lève ta main. Je commande, par le mandat de libérateur, de délivrance qu'il m'a donné, par le mandat que j'ai reçu de Jésus le Christ, je commande à toute malédiction qui opère dans ta vie et qui a créé ces situations de honte, de frustration, d'humiliation, de confusion, de déshonneur. Toutes ces situations, toute malédiction liée à ces situations, aujourd'hui, à cause du sang de Jésus versé pour toi, je les annule, je les détruis au nom de Jésus de Nazareth. Je commande ce matin, écoute, tu dois croire ce matin, tout esprit de honte, d'humiliation, de confusion, de déshonneur qui te poursuivait, qui rôdait autour de toi, je viens contre vous dans le nom de Jésus. Je vous commande, libérez, dégagez, sortez et partez au nom de Jésus de Nazareth, le Christ. Je commande ce matin l'aspersion du sang de Jésus sur toutes les situations embarrassantes. Écoute-moi, je plaide les mérites, l'aspersion du sang de Jésus qui a été versé sur toi. Il agit maintenant dans tes pensées, il agit maintenant dans tes souvenirs, il agit dans ta mémoire. Le sang de Jésus est plaidé, je l'asperge sur toutes les situations embarrassantes, toutes les situations dégradantes, toutes les situations confuses et humiliantes de ta vie. Je plaide
le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, efface. Il est en train d'opérer maintenant. Il opère, il efface ta mémoire. Tous les souvenirs douloureux, tout ce dont tu avais honte. Je plaide le sang de Jésus de Nazareth, le Christ. Les cas de maltraitance, les cas de rejet, les cas d'abus, les cas de péché. Je plaide le sang de Jésus qui te délivre, qui te libère, qui te restaure. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Il y a certains d'entre nous ici, quand on te regarde, tu portes la honte comme un manteau. Tu portes la confusion comme un manteau, comme un vêtement. Spirituellement, quand on te regarde, il y a un vêtement sur toi. On appelle le vêtement de la honte. Quand on te regarde, il y a le vêtement de l'humiliation. Quand on te regarde bien, il y a un vêtement du déshonneur. Mais dans le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, et à cause du sang qui a été versé pour toi, toute personne ici qui entend le son de ma voix, qui porte sur lui ce vêtement de honte, de déshonneur, d'humiliation, ce vêtement qui soit déchiré dans le nom de Jésus-Christ. Soit déchiré au nom de Jésus de Nazareth, le Christ. À partir d'aujourd'hui, si tu reçois ces paroles, je déclare que Dieu, ton papa, ton créateur, change toute histoire de honte en gloire. Tout témoignage de honte en gloire. Tout témoignage de déshonneur en gloire. Tout témoignage de confusion en gloire. Je commande un repositionnement, une transformation de ton histoire, de ton témoignage. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un beau amen. Cette parole est une parole prophétique. Elle pénètre dans tes entrailles. Elle pénètre dans ton cœur. Elle efface tout ce qui avait été programmé par le monde des ténèbres. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de honte. Ton passé est mort, ton passé est passé. Aujourd'hui, tu commences une nouvelle ère, l'ère de la gloire. À cause du sang, l'ère de la gloire commence. Lève tes mains et dis: l'ère de la gloire commence à cause du sang. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de la joie. Finis la confusion. Finis la honte. Reçois ces paroles. Reçois. Comment Jésus a été torturé pour que plus jamais tu ne connaisses de situation de confusion, ni de déshonneur, ni d'humiliation, ni de honte. Écoute, je parle à quelqu'un. Ton passé, tu n'arrives pas à l'oublier. À partir d'aujourd'hui, à cause du sang, tu oublies ton passé. Ton passé ne sera plus un handicap pour toi. Ton passé ne sera plus un handicap pour toi. Même ceux qui te salissaient vont devoir changer d'avis à ton sujet. Je parle à quelqu'un ce matin. Ceux qui t'injuriaient ne pourront plus t'injurier parce qu'ils vont se rendre compte que Dieu avait vraiment dit, et il avait raison quand il disait que toutes choses, les bonnes choses, les mauvaises choses qui te sont arrivées, toutes choses travaillent ensemble, concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon les desseins de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen ici ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le Messie, qui a versé son sang pour nous délivrer. Père, je plaide les mérites du sang de Jésus sur tout le peuple, sur toute la communauté, sur ceux qui entendent le son de ma voix. Père, tu m'as envoyé pour donner ce message de libération. La délivrance se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Père, agis maintenant, travaille maintenant. Glorieux Saint-Esprit, touche maintenant. Restaure les cœurs qui ont été brisés. Restaure les cœurs qui ont été brisés. Agis dans les cœurs. C'est un travail intérieur. Enlève toute la saleté que le monde avait mis, que l'ennemi avait mis, et restaure la joie du salut, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Qu'importe hier est mort et enterré pour toujours. Ce qui est important, c'est aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, le sang de Jésus parle en faveur
de toute personne qui entend le son de ma voix et qui croit dans l'œuvre de Jésus, le Christ. Gloire soit rendue à Jésus de Nazareth, le Christ. Gloire soit rendue à Jésus, le Christ. À partir d'aujourd'hui, toutes les situations de déshonneur sont changées en honneur. Toute situation de rejet est changée en attraction en faveur divine. Tu deviens, de la même manière hier, il y avait comme un aimant qui faisait que tu t'es repoussé. De la même manière aujourd'hui, il y a quelque chose qui va attirer les gens. Ça s'appelle la faveur de Dieu. La faveur de Dieu vient. La faveur de Dieu vient. Pas là où le pasteur. Là où tu exaltes, tu reconnais le sang de Jésus. C'est le sang de ma libération. C'est le sang de la délivrance. Gloire. Acclame Jésus, le libérateur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Tu comprends? Quand on dit, tu vois maintenant, quand tu considères ce qu'il a fait, tu te rends compte que quand on dit, tu es digne de recevoir louange et gloire, Jésus, veux-tu le lui déclarer brièvement? Veux-tu dire à Jésus, tu es digne de recevoir. Il a versé son sang pour toi. Il a versé son sang pour toi. Louange, tu es de recevoir. Un instant pour l'honorer. Tu es digne, Jésus, oh. Tu es agneau de Dieu, tu es le sacrifice de recevoir. Tu es digne, Jésus, oh, oh, oh. Ah, tu es Jésus le Messie. Tu es de recevoir louange et gloire. Jésus-Christ, tu es digne sauveur. Tu nous as libérés par ton sang. Tu es de recevoir louange et gloire. Tu es Jésus-Christ, libérateur, rédempteur, sauveur, sauveur du monde, de recevoir. Tu es de recevoir louange. Jésus le Christ, tu es de recevoir louange. Tu es. Y a-t-il quelqu'un pour déclarer à Jésus, il est le sacrifice, il est l'agneau de Dieu, il est le sacrifice sacrifié pour nous. Jésus le Messie, tu es digne de recevoir louange et gloire. Tu es digne de recevoir louange et gloire. Louange et gloire. Maintenant, le Seigneur Jésus appelle. Le Seigneur Jésus est là par son esprit et il appelle. Il dit, tu as entendu cette parole?
Tu es là pour la deuxième fois, la troisième fois, mais tu ne m'as pas encore reçu. Tu connais la religion, peut-être que tu connais les pasteurs, mais tu ne me connais pas encore. Je ne suis pas encore venu habiter en toi, tu ne m'as pas encore invité. Pendant quelques instants, là où nous sommes, debout ou assis, s'il vous plaît, en signe de révérence envers Dieu, inclinez juste votre tête, car Dieu lance un appel. À toi qui n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore reçu Jésus le Christ, tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu es créature de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas encore sauvé. Si tu meurs aujourd'hui, ce soir, tu n'es pas sûr que tu vas dans le paradis avec Dieu par Jésus ton Seigneur. C'est à toi que je parle, tu es à l'extérieur, il y a au moins une personne, ce deuxième culte, qui veut recevoir, qui doit recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Regarde, tu es jeune, tu es plus âgé, c'est vrai, mais tu ne peux pas t'en sortir sans lui. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur, qu'il a versé son sang, qu'il a souffert. Si tu veux recevoir Jésus, rapidement, lève ta main là où tu es. C'est ton temps du salut. La première des bonnes nouvelles, quand on la reçoit, c'est d'abord la nouvelle naissance. Jésus a dit, personne ne peut entrer dans le royaume s'il ne naît pas de nouveau. Merci mon frère. Les autres, vous baissez votre tête. Levez votre main simplement. Levez, n'ayez pas honte de lui. Jésus n'a pas eu honte de vous. Il a été sacrifié à cause de vous. Il a donné sa vie pour vous. Levez vos mains bien haut. Lui, il a étendu ses deux mains sur la croix. Pendant 6 heures, de 9 heures à 15 heures, il était crucifié. Les mains tendues pour vous. Les mains tendues. Les autres, baissez votre tête. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, recevoir le Christ, accepter l'œuvre qu'il a accomplie pour vous. Levez votre main bien haut. Et on va vous donner un carton simplement. Et vous allez faire avec moi cette sainte prière. La prière du salut. Comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau? Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Il est écrit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il ne parlait pas de la religion. Il ne parlait pas de l'église. 2 choses. 1, tu dois d'abord croire que Jésus le Christ est réellement mort pour toi, qu'il a pris tes péchés. Tu dois le croire. Et ensuite, tu dois le reconnaître publiquement, à haute voix. À haute voix. Ta bouche doit dire ce que ton cœur croit dans ton cœur. C'est comme ça. Il dit que tu seras sauvé. Veux-tu être sauvé? Veux-tu être sauvé? C'est le jour du salut. C'est le jour d'un nouveau départ. C'est le jour où la grâce de Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire dans ta vie. C'est le jour du salut. Je vous prie, ne rate pas cette opportunité. Ma soeur, mon frère, ne rate pas cette opportunité. Donne ta vie à Jésus. Reçois Jésus-Christ. La première des bonnes nouvelles, c'est lorsqu'on est né de nouveau. C'est lorsqu'on est sauvé. Il n'est jamais trop tard pour recevoir Jésus. Il n'est jamais trop tôt aussi pour recevoir Jésus. C'est maintenant le jour du salut. Et Dieu appelle son peuple. Dieu appelle ses enfants. Vous qui êtes restés debout, vous qui avez levé la main, vous allez répéter après moi cette sainte prière. Et toute l'assemblée va répéter avec vous. C'est la prière du salut. C'est la prière par laquelle on rentre dans la famille de Dieu. On rentre dans le royaume de Dieu. On devient né de nouveau. Ne vous laissez pas distraire. Voilà pourquoi j'ai dit que les têtes soient inclinées. Ce n'est pas le temps de la distraction. C'est un moment très important. C'est le moment de la nouvelle naissance, de la renaissance de l'esprit. C'est la première étape avant de vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Vous allez répéter avec moi cette simple prière. Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui sont dans l'assemblée, vous allez accompagner leur voix en le disant en haute voix. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois, Seigneur, que tu es mort pour moi. Et que le 3e jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu es venu et tu as porté mes péchés. Tu m'as délivré par ton sang précieux. Je crois que tu règnes, tu vis pour l'éternité. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, par une décision de ma volonté et par ta grâce, je t'invite ce matin, Jésus-Christ, je te reçois, je t'invite dans mon cœur comme mon sauveur, celui qui me sauve est mon Seigneur, le nouveau souverain, le nouveau maître de ma vie, Jésus de Nazareth. Je me livre à toi, je m'abandonne à toi, je te remercie parce que par ton sang précieux, tu effaces mes péchés
Aujourd'hui, Père, Père, je te rends grâce. Tout ce que tu m'attires à toi. Aujourd'hui, Père, je deviens ton enfant par Jésus-Christ. Voilà pourquoi, au nom de Jésus le Christ, je déclare maintenant que par cette simple prière, faite avec mon cœur, je déclare, je suis sauvé. Je deviens enfant de Dieu. Maintenant même, mes péchés sont pardonnés. Je suis purifié de tout péché. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Désormais, je deviens un membre de la famille de Dieu. Je te rends grâce, excellent Père, et je te rends gloire dans le nom de Jésus le Christ. J'ai prié. Amen.